Un adulte moyen bâille jusqu'à 20 fois par jour, bien que, lors d'occasions spéciales, ce nombre puisse doubler voire tripler. Cet acte, aussi universel qu'énigmatique, a déconcerté les scientifiques pendant des siècles, se manifestant au moment le moins attendu, que ce soit lors d'une réunion importante, pendant une longue journée d'études ou juste au réveil. Ce n'est pas un simple geste d'ennui ou de fatigue, car sa complexité va bien au-delà de ce que la sagesse populaire nous a enseigné. La vérité derrière le bâillement s'ancre dans des mécanismes biologiques complexes, dans un orchestre cérébral qui s'active sans que nous le demandions, révélant une fonction bien plus vitale que ce que nous aurions pu soupçonner. Ce réflexe, que nous partageons avec pratiquement tous les vertébrés, est une fenêtre sur la manière dont notre cerveau régule ses fonctions les plus fondamentales, un secret ancestral qui est dévoilé couche par la science moderne. Pour comprendre en profondeur le bâillement, nous devons d'abord décortiquer ce qui se passe physiologiquement dans notre corps lorsque ce réflexe se manifeste. Un bâillement est une inspiration profonde et prolongée d'air par la bouche ouverte, suivie d'une brève pause et d'une lente expiration. Durant ce processus, des mouvements musculaires spécifiques se produisent au niveau du visage, du cou et du diaphragme. La mâchoire s'ouvre largement, étirant les muscles faciaux, ce qui, à son tour, exerce une pression sur les glandes salivaires et le conduit auditif. Les yeux se ferment souvent et, dans de nombreux cas, ils larmoient. De plus, le cœur peut momentanément accélérer son rythme et les muscles du corps, y compris ceux des extrémités, se tendent et s'étirent souvent dans un mouvement simultané qui accompagne l'inspiration et l'expiration. Cet ensemble d'actions n'est pas aléatoire, chaque élément joue un rôle complexe dans la fonction complexe que le bâillement remplit dans notre biologie. C'est un acte coordonné, un ballet de muscles et de nerfs qui a intrigué la communauté scientifique depuis des temps immémoriaux. Pendant longtemps, la théorie prédominante sur le bâillement soutenait qu'il s'agissait d'une réponse du corps aux besoins de plus d'oxygène ou à l'accumulation de dioxyde de carbone. On croyait que le bâillement était une sorte de mécanisme de ventilation pulmonaire, un moyen d'éliminer l'excès de dioxyde de carbone et de reconstituer l'oxygène. Cependant, cette hypothèse a été largement réfutée par la recherche moderne. Des études contrôlées ont montré que le bâillement ne se corrèle pas avec les niveaux d'oxygène ou de dioxyde de carbone dans le sang. Par exemple, lors d'expériences où les participants recevaient de l'air enrichi en dioxyde de carbone ou de l'air pauvre en oxygène, la fréquence des bâillements n'augmentait pas significativement. En fait, parfois, elle diminuait même. Cela a suggéré aux chercheurs que le bâillement n'est pas principalement un réflexe respiratoire. Si le manque d'oxygène en était la cause, les personnes qui effectuent des activités physiques intenses ou qui se trouvent dans des environnements à l'air vicié bâilleraient beaucoup plus, et cela ne s'observe tout simplement pas de manière constante. Par conséquent, l'idée que le bâillement est une simple tentative de mieux respirer a été écartée, ouvrant la voie à des explications bien plus sophistiquées et fascinantes. La théorie la plus acceptée aujourd'hui, et celle qui bénéficie du soutien scientifique le plus robuste, est l'hypothèse de la thermorégulation cérébrale. Celle-ci propose que le bâillement sert à refroidir le cerveau, une sorte de radiateur interne qui aide à maintenir sa température optimale. Notre cerveau est un organe incroyablement actif. Il consomme environ 20% de l'énergie totale du corps, bien qu'il ne représente que 2% de sa masse. Cette activité génère de la chaleur, et comme tout ordinateur sophistiqué, le cerveau fonctionne plus efficacement dans une plage de température spécifique. De petits écarts peuvent affecter ses performances. Le processus de refroidissement par le bâillement est ingénieux. Lorsque nous bâillons, la profonde inspiration d'air frais ne remplit pas seulement les poumons, mais introduit également de l'air frais dans les sinus paranasaux, des structures creuses autour du nez qui agissent comme des échangeurs de chaleur. De plus, la large ouverture de la mâchoire et l'étirement des muscles faciaux augmentent le flux sanguin vers le cerveau. Cette augmentation du flux sanguin agit comme un système de refroidissement, transportant du sang plus froid depuis le corps et dissipant la chaleur du cerveau vers la surface via le réseau capillaire du visage. C'est similaire à la façon dont un ventilateur souffle de l'air sur un microprocesseur pour éviter la surchauffe. Les preuves étayant l'hypothèse de la thermorégulation sont considérables. De multiples études ont démontré que la fréquence des bâillements est corrélée à la température cérébrale. Par exemple, des recherches menées par le Dr Andrew Gallop de l'Université d'État de New York à Wananta ont révélé que les gens ont tendance à bâiller davantage lorsque la température ambiante est plus chaude et que la température corporelle interne est légèrement élevée.
Dans une étude, les participants ont bâillé moins fréquemment lorsqu'on leur appliquait une compresse froide sur le front ou lorsqu'ils respiraient par le nez, ce qui suggère que l'introduction d'air froid ou le refroidissement externe du crâne diminue le besoin de bâiller. D'autre part, une légère augmentation de la température corporelle, comme celle qui précède le sommeil ou qui se produit dans des situations de fatigue, est associée à une augmentation de la fréquence des bâillements. Les implications cliniques de cette théorie sont également significatives. Un bâillement excessif a été observé chez des personnes atteintes de certaines affections médicales affectant la régulation de la température cérébrale. Par exemple, les patients souffrant de sclérose en plaques, un trouble neurodégénératif affectant la myéline dans le cerveau et la moelle épinière, rencontrent souvent des problèmes de thermorégulation et rapportent un bâillement chronique. Des études ont suggéré que le bâillement dans ces cas pourrait être un mécanisme compensatoire du corps pour tenter de refroidir le cerveau et soulager les symptômes. De même, les bâillements récurrents peuvent être un symptôme précoce ou concomitant dans d'autres conditions neurologiques telles que la migraine, le Parkinson, certains types d'épilepsie et même après un accident vasculaire cérébral. Dans tous ces scénarios, le système de thermorégulation du cerveau peut être compromis et le bâillement apparaît comme une réponse pour tenter de restaurer l'équilibre thermique. Cette hypothèse explique aussi pourquoi nous bâillons lorsque nous sommes fatigués ou somnolents. Avant de dormir, la température corporelle centrale a tendance à augmenter. De même, la privation de sommeil et la fatigue peuvent entraîner une augmentation de la température cérébrale. Le bâillement, en réduisant la température du cerveau, pourrait nous aider à rester vigilants pendant de longues périodes d'éveil ou à faciliter la transition entre les états d'éveil et de sommeil. Par conséquent, le bâillement ne serait pas un signe que le cerveau est en train de s'éteindre, mais plutôt une tentative active d'optimiser son fonctionnement et de le préparer à un changement d'état, que ce soit pour rester éveillé ou pour entrer dans un sommeil réparateur. Au-delà de la thermorégulation, une autre théorie importante est l'hypothèse de l'activation ou de l'éveil. Celle-ci suggère que le bâillement est un mécanisme visant à augmenter l'état de vigilance et l'activation du corps. Lorsque nous sommes ennuyés, fatigués ou dans des situations de faible stimulation, notre niveau d'activation physiologique a tendance à diminuer. Le bâillement, avec sa profonde inhalation, l'étirement des muscles faciaux et la libération subséquente de neurotransmetteurs, peut servir à contrecarrer cette baisse. Ce réflexe stimule le système nerveux, augmentant le rythme cardiaque, la pression sanguine et la tension musculaire. Ces changements physiologiques contribuent à une augmentation temporaire de l'état de vigilance et de la réactivité, nous aidant à rester éveillés et concentrés sur des tâches qui, autrement, nous feraient nous sentir somnolents. C'est pourquoi nous observons des bâillements dans diverses situations qui nécessitent une augmentation de l'activation. Par exemple, il est courant de bâiller au réveil, lorsque le corps passe de l'état de sommeil à l'éveil actif. Les bâillements matinaux aident non seulement à réajuster la température cérébrale après la baisse nocturne, mais ils préparent également le corps pour la journée, en étirant les muscles et en augmentant la circulation sanguine. De même, les athlètes bâillent souvent avant une compétition importante, ce qui pourrait être interprété comme un moyen de libérer la tension, d'augmenter la concentration et de préparer le corps à l'effort physique. Même dans des situations de stress ou d'anxiété, comme avant de faire une présentation importante, certaines personnes éprouvent des bâillements, qui pourraient être la tentative du corps de moduler son état d'activation. Dans ce contexte, le bâillement devient un outil du corps pour optimiser ses performances cognitives et physiques. Le lien entre la thermorégulation et l'activation n'est pas mutuellement exclusif. En fait, ils pourraient fonctionner en synergie. Un cerveau à une température optimale est un cerveau qui fonctionne mieux, ce qui facilite un état de vigilance accru. Par conséquent, le refroidissement cérébral procuré par le bâillement pourrait être une voie pour atteindre un état d'activation plus efficace. Les deux mécanismes ont un objectif commun, maintenir le cerveau et le corps dans un état optimal pour traiter l'information et réagir à l'environnement, que ce soit pour maintenir l'éveil ou pour se préparer à un changement d'état. L'un des aspects les plus intrigants et socialement pertinents du bâillement est sa nature contagieuse. L'observation de quelqu'un qui bâille provoque souvent un bâillement chez la personne qui l'observe, un phénomène qui a été largement étudié. Cette contagiosité du bâillement n'est pas aléatoire et a été étroitement liée à l'empathie et à la connexion sociale. Des études ont montré que la probabilité qu'une personne bâille après en avoir vu une autre le faire est plus élevée si la personne qui bâille est un membre de la famille, un ami proche ou quelqu'un avec qui il existe un lien émotionnel fort. La probabilité diminue progressivement avec la distance sociale, étant minimale ou inexistante avec des étrangers. Ce schéma suggère que le bâillement contagieux est une manifestation de la capacité humaine à l'empathie, l'aptitude à comprendre et à partager les sentiments d'une autre personne.
La neuroscience a exploré le bâillement contagieux à travers l'étude des neurones miroirs, un système de neurones dans le cerveau qui s'active aussi bien lorsque nous effectuons une action que lorsque nous observons quelqu'un d'autre effectuer la même action. Ce système de neurones miroirs est censé jouer un rôle fondamental dans l'imitation, l'apprentissage et l'empathie. Lorsque nous voyons quelqu'un bâiller, nos neurones miroirs s'activent, créant une sorte de simulation interne du bâillement, ce qui peut nous amener à bâiller nous-mêmes. Des études d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont montré que lors de l'observation de bâillements, des ondes du cerveau associées à l'empathie et aux réseaux neuronaux sociaux, tels que le cortex préfrontal ventromédian et le cortex singulaire antérieur, s'activent. Ces régions sont impliquées dans le traitement émotionnel et la cognition sociale, ce qui renforce l'idée d'un lien entre le bâillement contagieux. Il est intéressant de noter que la capacité à expérimenter le bâillement contagieux n'est pas présente dès la naissance. Généralement, elle apparaît vers l'âge de 4 ou 5 ans, coïncidant avec le développement de la capacité empathique chez les enfants. De plus, certaines conditions neurologiques qui affectent l'empathie, comme le trouble du spectre autistique, sont souvent associées à une incidence plus faible ou nulle de bâillement contagieux. Cela ne signifie pas que les personnes atteintes d'autisme ne bâillent pas, mais qu'elles sont moins susceptibles de le faire en réponse à l'observation d'une autre personne bâiller. De même, une réponse moindre au bâillement contagieux a été observée chez des individus présentant certains traits psychopathiques, qui se caractérisent également par une réduction de l'empathie. Ces découvertes solidifient la notion selon laquelle le bâillement contagieux n'est pas seulement un réflexe physique, mais une interaction neurobiologique complexe liée à nos capacités sociales et émotionnelles. Le bâillement n'est pas un phénomène exclusif aux êtres humains, c'est un réflexe partagé par une vaste gamme d'espèces dans le règne animal, ce qui suggère une fonction évolutive profonde et universelle. Des mammifères aux oiseaux, poissons et reptiles, le bâillement se manifeste de manière étonnamment similaire, ce qui indique que ses bénéfices biologiques sont transversaux à différentes branches de l'arbre de la vie. Les chiens et les chats, nos compagnons les plus proches, bâillent fréquemment, souvent dans des situations de relaxation ou de somnolence. Un chien peut bâiller lorsque son maître rentre à la maison, comme signe de soulagement et d'affection, ou simplement avant de se blottir pour une sieste. Les primates, comme les chimpanzés et les babouins, non seulement bâillent, mais exhibent également le bâillement contagieux, en particulier entre les membres d'un même groupe social, ce qui souligne la composante et empathique de ce réflexe au-delà de notre espèce. Même des animaux plus éloignés sur l'échelle évolutive montrent ce comportement. Certaines espèces de poissons, comme les combattants siamois, bâillent avant un affrontement ou comme signe de stress. Les serpents bâillent pour réaligner leur mâchoire après avoir avalé de grandes proies. Des oiseaux comme les pingouins et des reptiles comme les crocodiles bâillent également, souvent dans des contextes de régulation thermique ou d'exhibition sociale. Chez beaucoup de ces espèces, le bâillement semble remplir des fonctions similaires à celles observées chez les humains. La thermorégulation, la régulation de l'état de vigilance et, dans certains cas, la communication sociale. Un bâillement dans un groupe animal peut signaler un changement dans l'état de vigilance général ou même être une forme non verbale de communiquer un désir de relaxation ou un faible niveau de menace, contribuant à la cohésion du groupe. L'omniprésence du bâillement à travers des espèces biologiques souligne que ce n'est pas un caprice évolutif, mais un outil fondamental pour la survie et le bien-être des organismes. Outre les fonctions principales de thermorégulation et d'activation, le bâillement peut remplir des rôles secondaires dans des situations spécifiques. L'un d'eux est l'égalisation de la pression dans les oreilles. En bâillant, les muscles de la gorge et de la mâchoire s'étirent, ce qui aide à ouvrir les trompes d'Eustache, les petits conduits qui relient l'oreille moyenne à l'arrière de la gorge. Cela permet à l'air de circuler à l'intérieur ou à l'extérieur de l'oreille moyenne, égalisant la pression des deux côtés du tympan. C'est pourquoi de nombreuses personnes bâillent instinctivement lorsqu'elles voyagent en avion, montent ou descendent des montagnes ou lorsqu'elles plongent. Cet acte simple soulage la sensation de bouchon et l'inconfort causé par les changements rapides de pression atmosphérique, un bénéfice minime mais significatif de ce réflexe universel. Un autre rôle exploré est le bâillement comme forme de soulagement du stress ou de la tension. Dans les moments d'anxiété ou d'anticipation, le corps peut accumuler de la tension. Un bâillement profond, avec son étirement musculaire et la stimulation de certains nerfs, peut aider à libérer une partie de cette tension accumulée. Certains chercheurs suggèrent que le bâillement pourrait faire partie d'une réponse vagale, en stimulant le nerf vague qui joue un rôle crucial dans la régulation de la réponse de repos et digestion du corps, favorisant la relaxation.
Bien que cette théorie nécessite encore davantage de recherche pour être concluante, elle offre une perspective supplémentaire sur la multifonctionnalité de cet acte apparemment simple. Le bâillement n'est donc pas un réflexe monotone, mais une réponse physiologique riche en nuances, capable de s'adapter et de servir différentes nécessités biologiques et environnementales. Malgré les avancées significatives dans la compréhension du bâillement, de nombreuses questions restent à répondre et des domaines à explorer. La science continue de rechercher les mécanismes cérébraux exacts qui initient et régulent le bâillement. Bien que certaines régions cérébrales impliquées aient été identifiées, comme l'hypothalamus, qui est essentiel à la thermorégulation, et le cortex préfrontal, lié à l'empathie, le circuit neuronal complet et les interactions précises entre ces zones ne sont pas encore entièrement compris. Par exemple, qu'est-ce qui déclenche exactement le bâillement au niveau neuronal? Quels sont les neurotransmetteurs spécifiques et leur cascade de signalisation qui modulent ce réflexe? Répondre à ces questions pourrait offrir une vision plus approfondie non seulement du bâillement, mais aussi d'autres processus cérébraux fondamentaux tels que la conscience, l'attention et la régulation émotionnelle. Un autre domaine de recherche actif se concentre sur le potentiel thérapeutique du bâillement. Si le bâillement sert réellement de mécanisme de refroidissement cérébral, pourrait-il être manipulé ou stimulé pour aider à traiter des conditions médicales où la thermorégulation est compromise? Par exemple, chez les patients atteints de sclérose en plaques qui connaissent des problèmes de température corporelle, l'induction de bâillement contrôlé pourrait-elle offrir un soulagement symptomatique? C'est une ligne de recherche émergente qui a le potentiel de transformer notre compréhension de la façon dont le corps s'autorégule et comment nous pouvons intervenir pour améliorer la santé. De plus, la recherche sur le bâillement contagieux continue de s'approfondir. Bien que le lien avec l'empathie soit fort, les scientifiques cherchent toujours à comprendre les variations individuelles dans la susceptibilité au bâillement contagieux. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus sujettes à être contaminées que d'autres? Le bâillement contagieux pourrait-il être un biomarqueur pour certains aspects du développement social ou de la santé mentale? Les futures études pourraient explorer ces questions en utilisant des techniques avancées de neuroimagerie et des analyses génétiques pour démêler les bases biologiques de ces différences. L'interaction complexe entre le bâillement et les cycles de sommeil et d'éveil est également un champ fertile pour la recherche. Le bâillement anticipe le sommeil ou répond-il simplement à la fatigue? Existe-t-il des schémas de bâillement spécifiques dans différents troubles du sommeil? La réponse à ces questions pourrait offrir de nouvelles perspectives sur la qualité du sommeil et la régulation des rythmes circadiens. Après tout, cet acte que nous réalisons tant de fois par jour sans presque y penser est l'une des fenêtres les plus accessibles et les plus mystérieuses sur les processus internes de notre cerveau. Nous avons démêlé les principales théories derrière le bâillement, de l'hypothèse réfutée de l'oxygène à l'explication robuste de la thermorégulation cérébrale et son rôle dans l'activation, sans oublier la connexion fascinante avec l'empathie et la socialisation qui explique sa contagion. Ce voyage nous a amené à comprendre que le bâillement est bien plus qu'un simple signe de fatigue. C'est un réflexe complexe, un outil évolutif qui nous aide à maintenir notre cerveau en fonctionnement optimal, à nous connecter avec les autres et à nous adapter à notre environnement. De l'être humain le plus complexe au reptile le plus primitif, le bâillement est un rappel constant de la machinerie biologique sophistiquée qui nous habite. Si cette explication détaillée sur le bâillement a encore plus éveillé votre curiosité et que vous souhaitez continuer à explorer les énigmes de la science et du monde qui nous entoure, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochains documentaires, où nous approfondirons d'autres sujets surprenants. Aimez cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau et de fascinant. Vos commentaires sont très précieux. Faites-nous savoir ce que vous pensez du bâillement et si vous vous étiez déjà interrogé sur sa véritable signification. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'eux aussi puissent démêler le mystère derrière ce réflexe universel.